Alors, donc la proposition de loi, qu'est-ce qu'elle prévoit? Donc elle a pour objet de permettre la détention du capital d'EDF à 100% par l'État. Elle étend également le bouclier tarifaire à l'ensemble des très petites entreprises et des petites communes. Donc le 6 avril, le Sénat a adopté en première lecture, avec modification, la proposition de loi par 206 voix et 123 contre. Eh ben, tu sens que la nationalisation, ça les emmerde, les droitos au Sénat, hein. Ça vient d'où le silence où je fais éjaculer la salle? Ça vient de H et c'est Ramsey en fait. C'est Ramsey. Bon, je vais déposer mes gosses à l'école avec un peu de chance, c'est eux qui referont la loi dans 20 ans, à plus. Mais merci pour le passage le chat et bon courage pour déposer les enfants à l'école. Courage, courage aux parents et n'hésitez pas à me dire ce que... Si vous voulez, on peut faire un peu une petite Marcel Duchemin, voilà, je pique. Ah ouais, ben ouais, en plus, je suis vraiment mal poli, je te fais le SO Diamond aussi. Bon, même si ce sont les propres gens qui viennent. Voilà. Donc, du coup, j'en étais où avec tout ça? Vous voyez, de toute façon, vous êtes chez Vulgadroit ici, y a pas de... le fil conducteur, c'est difficile. Y a pas de quoi, camarade, pour le SO. De toute façon, écoutez, c'est le stream, voilà, c'est le stream. Ici, on n'est pas sur les revues juridiques, etc. On n'est pas dans un bouquin de droit. Ici, c'est le zbeul. Bref, avançons. Alors, l'essentiel de la proposition de loi. Donc, la proposition de loi a été déposée dans le cadre de la niche parlementaire réservée au groupe socialiste et apparenté. Le gouvernement a lancé une offre publique d'achat de 9,7 milliards d'euros sur Électricité de France, alors qu'il détient déjà 84% de l'entreprise. La proposition de loi vise à empêcher que l'État, s'il devient actionnaire unique d'EDF, par voie d'opération publique d'achat, ne démantèle l'entreprise et privatise ses activités les plus rentables, les énergies renouvelables par exemple, tandis que les investissements dans le nucléaire continueraient d'être financés par de l'argent public. Par ailleurs, le contexte de guerre en Europe et de crise, mais aussi de transition énergétique, rend nécessaire pour l'État de récupérer le plein contrôle d'EDF. Voilà. On est dans le cabinet de notaire des trois frères. D'accord, le chat. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, comme ça, est-ce que vous êtes au travail, est-ce que vous êtes en train de chiller, etc. Dites-moi ce que vous faites, n'hésitez pas. Alors le texte proposé, donc le projet de loi, c'est une proposition de, ouais, la proposition de loi, pardon, la proposition de loi, parce que c'est issu de députés, pas du gouvernement, c'est certainement pas le gouvernement qui proposerait qui envisagerait une nationalisation, c'est le gouvernement d'ultra-libéraux, voilà. Enfin, de libéraux. Parce que bon, ultra-libéraux, bon, on n'est pas loin, il n'y a qu'à pas. Bref. Donc le texte proposait initialement donc de nationaliser EDF afin de garantir la propriété publique et l'unité du service public de l'énergie, de modifier le code de l'énergie afin de faire d'EDF un groupe unifié au lieu d'une société anonyme et d'énumérer ses activités, de permettre la détention du capital d'EDF par l'État au lieu des à plus de 70% inscrits actuellement dans le code de l'énergie. Ce capital sera incessible. Voilà, donc pas possibilité de le vendre. Voilà. Et rendre toute privatisation impossible à réaliser sans l'aval du Parlement via un projet de loi. Voilà. Alors, je vais me préparer pour mon examen médical à 9h30. Bon courage, madame Madina. Je joue à Echo. Je cours partout pour essayer de mettre un gouvernement en place. D'accord, bonne continuation. D'accord, qui est à 9h30. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, j'en étais où? De rendre donc ça on a vu donc les principaux amendements de l'Assemblée nationale. Permettez aux salariés d'EDF de détenir du capital de l'entreprise dans la limite de 2%. Ouais, donc bon, c'est pas non plus épais. Ensuite, établissez donc des modalités de fixation de la valeur d'échange. À date des actions d'EDF, si au 1er juillet 2023, l'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'État n'avait pas été menée à son terme, le texte initial fixait une valeur de 14 euros par action contre 12 prévus par l'OPA du gouvernement. Voilà. Donc, ensuite, dernier amendement qui était...
Je pense qu'il n'y avait pas que cet amendement, il y avait éventuellement d'autres amendements, mais là ce sont les principaux amendements. On a un autre amendement qui crée un nouvel article afin d'étendre le bouclier tarifaire aux très petites entreprises dont les boulangers. Voilà. Donc lors de l'examen de la proposition de loi, le Sénat a supprimé l'article 1er qui prévoyait la nationalisation de l'entreprise. Oh, attendez, je le sors. Fichtre. Franchement, j'ai envie de péter un câble. J'en ai marre de ce Sénat. Je suis obligé, je vais péter un plomb. Ah ouais, diantre comme tu dis, Poyo. Est-ce que les chambres ont le droit de nationaliser une entreprise? C'est pas de l'exécutif? Alors, bah non, mais normalement tout... non, en fait, il me semble que la nationalisation, c'est une compétence... il me semble que c'est une compétence du Parlement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il faut tu nationalises et ensuite, après, il y a un décret qui précise la mise en œuvre de la nationalisation, il me semble. Attends, puisque si je regarde le préambule... Attends. Nationalisation, conditions, il me semble que c'est une loi. Alors, attends. Régime des nationalisations. Nationalisation, mode d'emploi. Ouais, parce que normalement, il me semble qu'il faut une loi. Sont nationalisés dans les conditions... Nanana. Alors, attends. Punaise, il me faudra un cours de... Ah, fait suer. Je crois que c'est dans le préambule, dans le préambule. Attends, je crois que le préambule de la Constitution de 1946, il encadre, il me semble, les privatisations, c'est-à-dire il limite le recours aux privatisations, mais pour la nationalisation, il me semble que tu dois passer par une loi normalement. Nationalisation, conditions. Alors attends, bon, au pire on va regarder. Il n'y a pas le régime juridique. Un petit truc qui serait vulgarisé là-dedans, sur Wikipédia. Parce que la flemme d'ouvrir un bouquin de droit public économique, sérieux. Alors, je vais mettre compétences Parlement. Ah, fait suer. Parlementarisme, nationalisation d'entreprise. Alors tiens, on a un paragraphe. Ah punaise, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a... Ah punaise, il est payant cet article. Fait suer. Nationalisation et souveraineté de l'État. Opéré par le Parlement. Compétences. Ah, fait suer. Bon, bah écoutez, un peu la flemme de chercher, de faire du droit public économique du matin, mais il me semble que c'est une compétence du Parlement. C'est pas une compétence du pouvoir réglementaire. Bon, lors de l'examen de la proposition de loi, le Sénat a supprimé donc du coup l'article 1er. Bon, voilà, donc toutefois l'objectif d'une détention par l'État de 100% du capital d'EDF au 1er janvier 2024 est maintenu. Donc en gros, en fait, donc, si je comprends bien, il serait question de ne pas éteindre toute possibilité de privatiser. Attends, j'ai du mal à comprendre. Toutefois, l'objectif... il supprime l'article 1er de nationalisation de l'entreprise, mais pour autant, l'État va quand même détenir 100% du capital d'EDF. Ah, peut-être qu'ils vont pas le privatiser Enfin, ils vont peut-être pas le nationaliser dans l'immédiat. Bon, c'est compliqué leur histoire. Donc alors les sénateurs ont aussi supprimé l'énumération des activités d'EDF et sa désignation comme groupe public unifié. EDF deviendrait une société anonyme d'intérêt national. Ouais, en fait, ils veulent faire un peu sur le même modèle que la SNCF, quoi. Enfin, ce serait semblable... au modèle de la SNCF. Bon, sauf qu'il me semble que la SNCF, on est sur une société nationale d'économie mixte, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on a la majorité du capital est détenue par l'État, mais par contre, il y a quand même des capitaux privés, il me semble.
Alors donc les sénateurs ont maintenu l'extension du bouclier tarifaire aux très petites entreprises et aux petites communes, tout en réécrivant le dispositif. D'accord. L'Assemblée nationale doit désormais examiner le texte en deuxième lecture. Bon, bah on verra ce qui est prévu on verra si l'Assemblée nationale va suivre ce qui a été prévu par, comment on appelle ça? Merde, je vais y arriver. Par le Sénat ou pas. Voilà.